gros sujet, donc l'enfance et la jeunesse. Au fil de nos réunions, on a rencontré beaucoup de citoyens qui nous ont dit on aimerait telle ou telle chose pour la jeunesse, la petite enfance, l'enfance. Voilà, on voudrait qu'il y ait des choses qui se fassent. On a recueilli beaucoup d'idées, de doléances, d'envies, et il y a une nécessité effectivement de faire un travail autour de l'enfance et de la jeunesse. Il y a un gros travail qui est fait actuellement, bien sûr, par le tissu associatif auprès de ces publics. Ce tissu associatif, on a dit, on souhaite continuer à le soutenir, notamment le centre socioculturel qui regroupe un gros pan de l'activité auprès de ces publics. Et d'autres actions. Donc pour l'enfance et la jeunesse, nous avons 3 personnes qui sont référentes: Stéphanie Brun, Nathalie Bordage et Josette Gadreau. Josette, je te laisse te présenter. Alors, je suis Josette Gadreau, j'ai 65 ans, une longue carrière d'assistante maternelle, entrecoupée de 10 ans d'épouse d'exploitants agricoles, donc exploitante agricole. J'ai beaucoup aimé la dynamique de ce projet, de cette liste. Vraiment, je pense que je peux apporter quelque chose au niveau de la petite enfance, parce que je connais un petit peu quand même les problématiques de l'accueil de l'enfant. Et puis, l'accueil d'enfant, c'est primordial pour le futur adulte. Alors, je m'investirai, je pense, en ce sens. Stéphanie. Alors bonjour, moi je m'appelle Stéphanie Brun, je suis commerçante à Chandonnier depuis 2014, mais je suis avant tout maman de 3 enfants. Et effectivement, c'est un sujet moi qui me tient très à cœur parce que en dehors du centre social où il y a quand même beaucoup d'activités pour les enfants, on n'a pas d'espace où on peut emmener nos enfants pour jouer ou quoi que ce soit. Donc c'est un sujet que j'ai bien envie de mener. Donc voilà. Donc à ce sujet, effectivement, il y a des demandes qui émanent de beaucoup de mamans et de papas qui demandent donc des espaces adaptés, des espaces protégés. On a réfléchi déjà à des zones très intéressantes. Il y a des projets qui sont en cours d'instruction auprès du budget participatif qui vont dans ce sens. On souhaite continuer de les soutenir. L'actuelle municipalité s'est engagée à les soutenir. Si nous sommes élus, nous nous engageons à continuer à soutenir ces 2 projets qui sont en étude et à développer d'autres projets aussi en faveur de la jeunesse et de la petite enfance. La petite enfance, je fais une petite parenthèse, la communauté de communes a voté un budget de création d'une maison d'accueil pour la petite enfance. Le budget est certes voté, mais il va falloir le porter jusqu'à l'exécution. Installation de cette maison à la place de l'actuel skatepark et terrain de tennis derrière le collège. Et c'est un accueil pour 20 places pour toute la semaine qui permettrait de pallier au manque actuel d'accueil petite enfance. On souhaite porter ce projet à la communauté de communes de la manière la plus insistante, la plus soutenue, et pour que le mode de gouvernance qui sera instauré à l'intérieur soit le plus respectueux de l'ensemble des acteurs, que ce soit les assistantes maternelles, les parents, les associations qui pourront œuvrer à l'intérieur de cette maison petite enfance. Et Nathalie, je te redonne la parole à ce sujet pour la jeunesse. D'accord, merci. Oui, donc tout à l'heure, je ne me suis pas entièrement présentée, j'attendais ce sujet-là. Mon travail depuis plus de 20 ans maintenant, c'est effectivement, j'interviens auprès d'enfants en difficulté sociale. Donc j'ai travaillé aussi en maison d'accueil, donc spécialisée aussi pour enfants handicapés. Je connais la jeunesse et les enfants. Et donc effectivement, je souhaitais m'investir plus particulièrement dans cette thématique. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai pu aussi voir qu'au sein de Chandonnier, voilà, par exemple, l'été, les jeunes traînaient, ne savaient pas trop quoi faire, allaient divaguer à droite à gauche et parfois même faisaient des bêtises. Voilà, des jeunes et des petits même. Donc pourquoi pas, effectivement, je pense au niveau
de ces jeunes, leur proposer on va dire un skate, enfin, pardon, un city park. Mais voilà, donc l'objectif, ça serait peut-être de proposer ce genre de projet. Mais dans un premier temps, bien sûr, voir aussi, c'est toujours voilà, comment dire, proposer aux jeunes de s'investir aussi dans ce projet. Donc plutôt aller voir au niveau du centre socio-culturel, bien sûr, oui, il y a du travail avec nous. Et puis bien sûr des écoles, voilà, demander aux enfants exactement ce qu'ils souhaiteraient, l'emplacement en particulier de ce multisport. Et voilà, Donc effectivement, tous les projets que nous proposons, ce sont des projets qui ont émané des réunions, de l'échange, de l'analyse des besoins, des envies de chacun. On a essayé de discuter tout un tas de choses. Ce City Park, c'est une volonté, c'est un dossier qui peut-être aurait pu émerger avant, qu'on a remis sur le devant de la scène dans nos réunions de travail. Ça correspond à des demandes et à des attentes également d'autres acteurs du territoire. On ne va pas engager des projets sans présenter au préalable aux citoyens le projet et leur permettre de co-construire en fait avec nous la chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des idées, on a un projet, une structuration, on a une ligne directrice assez forte et à partir de là, c'est le point de départ de la construction de la municipalité que l'on souhaite. Voilà, merci pour la jeunesse et l'enfance.